mon but de la saison là que je suis en train de faire sans compète, c'est que j'augmente ma robustesse. Simplement parce que, comme je t'ai dit, j'ai déjà pas mal de blessures par tous les points que je fais. J'augmente la robustesse. On a un programme où on essaye de prendre un peu de poids, du muscle, mais aussi on fait on aimerait augmenter Steven parce qu'il trouve que j'ai peu de volume en termes de répétition. Par rapport à mes ambitions, il aimerait que j'augmente mon volume de répétition, mais sans que ce soit à défaut. Ça veut pas dire que, tu vois, il y a des gens, des fois, je leur dis ce que j'ai fait. Par exemple, hier, non, c'était samedi matin, j'ai mis une story où j'ai fait 100 reps de chaque, 45 ring muscle up, 45. Mais je fais 10 fois 10 strict press avec 3 fois 2 minutes 30 entre chaque série. J'arrête. Donc, j'ai travaillé le haut du corps avec mon strict press isolé. Ensuite, je fais 10 fois 10. J'ai fait 10 fois 10 traction, chin-up. Je me repose, je prends 10 minutes de transition, ensuite, ainsi de suite. Et j'en parlais avec un coach, il était un peu curieux, il m'a dit, ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle Henrik Lamar, c'est le coach, c'est un coach qui travaille avec Axel Lundgren, c'est un bon gars en CrossFit qui a déjà été très fort quand il était jeune, a fait les games, et là, il arrive en Indiv. Et il m'a Mm. dit, genre, il m'a dit, ouais, sans indiscrétion, je peux te demander ce que tu as fait et tout. Et je lui ai envoyé pareil. Il me disait, pour moi, ça a du sens de fou, même pour toi, quand je te vois comment tu bouges, c'est vraiment quelque chose que j'aime devoir faire, et du coup, cool, tu vois. Mais même quand j'ai demandé à Steven, au début, j'ai dit, ça fait beaucoup et tout, mais il m'a expliqué l'arrière-pensée. Et ça, j'en fais pas tout le temps, hein, j'en fais 2 fois par semaine. Mm. J'ai de l'haltérophilie. On a fait, alors, à ce moment de la saison, on aurait dû faire beaucoup de volume, pas forcément trop lourde, semi-lourde quand même, mais beaucoup de volume, c'est ce qu'on aurait fait la saison dernière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec mes problèmes de talon et tout, on veut s'assurer que je fasse les bonnes choses au bon moment. Mm. Donc, on a peut-être descendu d'un cran un peu tout ce qu'on aurait espéré faire, mais pour qu'on le fasse ensuite. Mais on est sur de nouveau, ce volume de squat, on reconstruit doucement. C'est tout con, mais je fais 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4, 6 fois 5, 6 fois 6. À 120 en front, à 140 en back. Semaine d'après, repos. Je refais 6 semaines. Mais à 130, 160, Mm. 150 pour le back, ainsi Mm. de suite. C'est juste des trucs, tu sais, c'est bête et méchant, mais ça C'est construit. des progressions linéaires simples, Exactement. mais qui te permettent d'accumuler du volume de qualité de semaine en semaine, de bien récupérer avec la transition et de Ouais, vraiment, avec une perspective à long terme, pouvoir vraiment développer de la capacité et de la résilience exactement. sans juste se mettre en PLS tous les jours parce que Non. c'est pas ça qui t'apporte ces résultats-là quand tu arrives à ton niveau. Non, exactement, mais c'est ça, hein, faut pas faire des trucs fancy en pensant que c'est ce qui va te rendre champion demain. C'est aussi du travail de longue haleine, un peu des fois, comme tu le dis, linéaire, mais si ça progresse, pourquoi pas? C'est Si en fait ça. c'est comme ça, pourquoi tu veux faire comme ça? Eh ben, il y a des gens, ils comprennent, mais Ça, c'est c'est une citation que je ressors toujours, qui vient d'un collègue qui s'appelle Keir Wenham-Flatt, qui a bossé dans le rugby de haut niveau, etc. Et il disait toujours, si tu utilises des méthodes d'entraînement avancées avec un athlète pour lequel c'est pas justifié, tu les voles deux fois. Tu leur voles déjà un des progrès qu'ils pourraient faire si tu leur donnais un truc très simple et très linéaire, trop et bien. tu les voles aussi des adaptations avancées qu'ils auraient pu avoir s'ils l'avaient utilisé plus tard au bon moment. Donc, Bah, comme tu as dit, faire des choses fancy quand t'as pas matière à les faire, bah, en fait, ça va être détrimental pour ton développement sur le long terme et tu as meilleur temps de faire un truc ultra simple qui fonctionne. Et le jour où ça fonctionne plus, ben là, on switch. Là, on va chercher un truc un peu plus fancy, un petit ouais, peu différent. bien Mais sûr, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. bien sûr. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Genre, et il y a plein d'autres trucs qui pourraient fonctionner, hein. Il n'y a pas que des simples séries comme ça pourrait être du tempo. J'en ai fait énormément la dernière. Ça pourrait, plein de choses. Il y a plein de jeux, il y a plein de gens qui font les choses correctement, hein, c'est pas ça. Je pense surtout aux gens aussi, ouais, qui changent un peu de programme tout le temps, qui suivent pas une cour complètement linéaire parce qu'ils aiment bien changer de cycle récemment. On en voit quelques-uns. Bah, moi, après, pas dans mon entourage. Jacques Villeneuve, ils font bien les choses avec Mjolnir et tout. Je veux dire, t'as toujours des gens que tu vois sur les réseaux et tout. Mais bon. Après, je pense que les choses simples, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais des fois, en fait, c'est en faisant ça que je progresse le plus. Et c'est vrai, mais bref, c'est bien. Moi, j'ai compris un peu que c'était pas forcément les trucs fancy qui marchaient le mieux, quoi. Mhm. Mais en vrai, dans tous les sports, et même quand je repense même Max, quand je vois le programme qu'il me fait, c'est exactement la méthodologie qu'il a, tu vois, c'est faire du simple, faire un peu plus compliqué, mais vraiment encore simple, un peu plus compliqué, mais encore simple, jusqu'à ce que tu accumules du volume, que t'es complet. Et c'est normal, c'est normal.